Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de catch. On va parler de la WWE. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de catch sur ma chaîne parce que beaucoup l'ont remarqué, je suis un grand fan du catch et je voulais absolument pouvoir parler de catch sur ma chaîne parce que la WWE et moi, c'est une grande histoire qui commence en 2008-2007. À l'époque, j'avais, je sais pas, j'avais 7 ans, je crois, 7-8 ans et voilà, j'étais un grand fan de l'Undertaker, je me rappelle la première fois que j'ai vu un match, mon père regardait ça à la télé et voilà, moi je m'en foutais, je faisais mes bails à côté et à un moment j'ai entendu le dong de l'Undertaker comme ça et j'ai vu ce colosse avec son long manteau, son chapeau, sa musique mortuaire, etc. Et je l'ai juste regardé descendre la rampe comme ça avec ce charisme et j'ai regardé et depuis je suis un grand fan de la WWE, ça fait 12-13 ans que je suis fan de la WWE et du coup c'est un grand plaisir, plus que d'habitude de parler de ça aujourd'hui. Et donc mesdames et messieurs, avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de quelque chose en fin de vidéo, parce que vous l'avez probablement remarqué. Pendant mes vidéos, il y arrive qu'il y ait ce personnage qui apparaisse via une image subliminale, qu'il y ait des textes qui apparaissent via des images subliminales, avec une date et quelques lettres. Vous avez été beaucoup à me demander qu'est-ce que c'est que ça, tu me prépares un secret, une énigme, qu'est-ce que c'est? Et non. En fait, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, je ne suis pas du tout responsable de ça, ce n'est pas moi qui fait ça, mais bref. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on en parlera plus à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, avec mon ami Dr Wrestling, on va parler de 3 histoires absolument horribles qui se sont produites à la WWE, j'arrive même plus à parler, parce que oui, certes, le divertissement sportif, le catch, c'est génial, c'est réellement quelque chose qui apporte quelque chose au monde, réellement, les catcheurs sont très inspirants, malgré le fait que ce soit de la fiction, etc. Le catch, ça se regarde comme une série Netflix ou comme du sport, enfin bref, c'est vraiment génial le catch, ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie, mine de rien, ça m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, juste la gimmick de ma chaîne en ce moment, c'est totalement moi en version Undertaker. D'ailleurs, c'est Laura qui a dessiné cette magnifique photo de profil, allez la follow sur Insta, voilà bon. Donc voilà, le catch, c'est quelque chose de très important pour moi, et ça se trouve, sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui, vous êtes 23 000 abonnés, c'est génial, donc le catch, c'est quelque chose d'excellent. Mais aujourd'hui, on va parler d'histoires sombres, parce que oui, il y a eu des histoires sombres à la WWE, des dramas, comme on dit, sauf que là, on va pas juste parler des petits drama queens, genre des petites embrouilles qu'il y a eu entre les catcheurs, là, on va parler de trucs très graves, de trucs qui ont marqué l'histoire de la WWE, mais pas dans le bon sens. Et donc, cette vidéo est en collaboration avec le youtubeur Dr Wrestling, qui est une chaîne YouTube qui parle de catch, et qui fait des top 5 sur différents sujets, bref, j'adore sa chaîne, du coup, c'est pour ça que je l'ai invité dans cette vidéo, d'ailleurs, merci à lui d'avoir participé, et je vous invite donc à vous abonner à sa chaîne et à sa chaîne secondaire qui s'appelle Dr Gaming, qui est plus ou moins le même concept que sa chaîne principale consacrée au catch, mais avec les jeux vidéo, voilà. Et donc c'est 2 chaînes absolument génialissimes qui méritent plus de visibilité, donc je vous invite à aller vous y abonner. Et donc, on va pouvoir commencer avec la première histoire. Pour cette première histoire, nous allons parler de Chris Benoit. S'il y a des fans de catch qui regardent cette vidéo, Chris Benoit ne vous est très certainement pas inconnu. Chris Benoit, faut savoir que c'est un catcheur qui a débuté sa carrière dans les années 90 à la WCW. À cette époque-là, c'était la fédération concurrente à la WWE et voire même un petit peu au-dessus d'elle. Et il faut savoir qu'à la fin des années 90, la fédération, la WCW, s'est bien cassé la gueule à la fin des années 90 et au tout début des années 2000, Vince McMahon, qui est le président de la WWE, a racheté la WCW. Et justement, dans cette fédération, la WCW, il y avait le catcheur Chris Benoit. Et donc, voilà, c'était un catcheur déjà très populaire à la WCW, il avait été champion du monde, etc. Et du coup, il s'est retrouvé à la WWE suite à la chute de la WCW, et s'est tout de suite vu propulsé en tant que main eventer à la WWE au tout début des années 2000. Alors faut savoir que Chris Benoit était marié à une femme qui travaillait aussi à la WWE. L'histoire est cool en fait entre lui et elle. Faut savoir qu'à la base, cette femme-là, dont j'ai totalement oublié le nom, je mettrai le nom en bas, était en couple avec justement l'un des directeurs créatifs de la WCW, et il les avait mis dans une storyline où ils étaient censés tomber amoureux, être en couple, etc. dans la fiction du catch. Sauf qu'ils se sont retrouvés à être réellement en couple, à réellement tomber amoureux, quoi. Donc voilà, la fiction a dépassé la réalité, quelque part. Donc voilà, jusque-là, ça aurait pu être très sympa, ça aurait pu être très mignon, sauf que Chris Benoit avait des problèmes avec les stéroïdes
stéroïdes. C'est pareil, c'était un bon vivant, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, si vous voyez ce que je veux dire, avec tout ce qui est stéroïdes, alcool, etc. Et surtout, Chris Benoit, faut savoir qu'il souffrait d'une maladie mentale due au fait que quand on est catcheur, on a tendance à beaucoup prendre des chocs à la tête, etc. Chris Benoit, dans toute sa carrière, il avait eu moult commotions cérébrales, etc. Donc voilà, il avait beaucoup de problèmes au niveau de son cerveau dû à tous les chocs qu'il s'est pris dans sa carrière. Et en 2007, toute la famille de Chris Benoit, y compris lui, est retrouvée décédée dans son domicile. Chris Benoit, sa femme et son fils sont retrouvés décédés. Et au début, ils étaient tous en mode quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Et il s'est avéré que c'est Chris Benoit, pris d'un accès de rage, qui a tué sa femme, son fils, et après se serait suicidé. Beaucoup de gens théorisent par rapport à sa mort, certains pensent que c'est dû aux stéroïdes justement qui l'aurait rendu violent conjugalement, d'autres pensent que c'est justement dû à cette maladie mentale qui l'aurait rendu un petit peu agressif, et d'ailleurs cette théorie s'est un petit peu confirmée par la suite parce que Chris Benoit, après l'autopsie de son corps, il s'est avéré que son cerveau, il était similaire à celui d'un vieillard en fait. Et cette maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, le cerveau vieillit plus vite que la norme, et justement cette maladie-là, elle est due au fait de se prendre plein de chocs au crâne. Bon après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas Dr Nozman, donc bon là, j'ai pas les termes scientifiques, voilà, c'est juste en gros, hein, voilà, c'est bien plus complexe que ça, mais je vous résume très brièvement parce que sinon je vais dire des conneries. Chris Benoit, qui était un catcheur prédestiné à être une légende, prédestiné à être l'un de ces catcheurs aux côtés de l'Undertaker, aux côtés de Shawn Michaels et autres, à être les légendes de la WWE, et sa carrière s'est arrêtée en 2007 à cause de cette malheureuse histoire. Il faut savoir que la WWE, suite à ça, n'a plus jamais fait mention de Chris Benoit par la suite. Je pense que la WWE essaie d'un petit peu de cacher cet événement, en tout cas de pas remuer le couteau dans la plaie, ce qui est très compréhensible en vrai. Et donc voilà. Et donc maintenant, passons à la deuxième histoire, et c'est justement mon ami Dr Wrestling qui va vous la présenter. Bonjour, connaissez-vous l'histoire tragique de Bruiser Brody? Non? Eh bien, c'est plutôt normal. Bruiser Brody était un catcheur américain assez peu connu qui a catché dans les années 70 et dans les années 80 aux États-Unis. Et concernant son mode de vie, c'était un peu un électron libre, c'est-à-dire qu'il allait catcher un petit peu où il voulait, quand il voulait, sans être dépendant d'une compagnie par exemple. Et concernant son style de catch, c'était quelqu'un d'assez violent, de teigneux, de bagarreur, bref, une vraie brute. Mais l'homme derrière l'acteur, derrière le performeur, était lui aussi très impulsif et très colérique, et il s'en prenait parfois même à la foule. Et ça se sentait sur le ring puisqu'il n'hésitait pas à blesser ses adversaires ou carrément les faire saigner durant un match. Alors bien sûr ça reste du catch, c'est scénarisé, mais il mettait vraiment tout ce qu'il avait pour faire du mal à ses adversaires. Tellement qu'au fur et à mesure de sa carrière, il s'est plutôt fait pas mal d'ennemis dans le business du catch. Et puis un jour, le 16 juillet 1988, il part à Porto Rico pour un show de catch très spécial. Et ce jour-là, et comme avant chaque show, le catcheur Bruiser Brody se change dans les vestiaires avec ses collègues catcheurs. Et à ce moment-là, il est alors invité dans les douches par un autre catcheur, José González, alors pas pour faire des bêtises ni des cochonneries, mais bel et bien pour planifier ce qui allait se passer dans le match. Mais seulement quelques instants après son arrivée dans les douches, Bruiser Brody est sauvagement poignardé par José González. Très surpris, il n'a pas vu le coup arriver qui l'a littéralement transpercé au niveau de l'abdomen. Les témoins présents ce soir-là évoquent un hurlement qui a résonné jusque dans les entrailles de l'arène. Les amis de Bruiser Brody l'ont rejoint dans la douche et ont appelé les secours, pendant que les autres catcheurs étaient littéralement stoïques, ils ne bougeaient pas. Mais l'ambulance justement a mis plus de 45 minutes à arriver sur les lieux du drame. La faute en grande partie à une circulation qui était extrêmement dense autour de la salle de spectacle. Une fois l'ambulance arrivée, Bruiser Brody, qui était encore conscient, est parti donc à l'hôpital sans ses amis. Et son décès a été prononcé seulement quelques heures après ce départ à l'hôpital. Mais même si cette histoire est déjà bien creepy en elle-même, il y a encore pas mal de mystères qui rôdent autour de ce meurtre. Déjà, premièrement, quelle était la raison pour laquelle José González a assassiné Bruiser Brody? Plusieurs raisons existent, mais la plus probable semble être une vraie vendetta organisée par le catcheur portoricain. En effet, les deux catcheurs s'étaient déjà rencontrés en 1976, et à ce moment-là, Bruiser Brody avait littéralement massacré José González sur le ring. Et apparemment, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ensuite, un autre mystère, pourquoi les autres catcheurs n'ont pas aidé Bruiser Brody, et pourquoi ils l'ont littéralement regardé agoniser dans les vestiaires. Eh bien, certaines rumeurs et certaines interviews évoquent tout simplement le fait que les autres catcheurs étaient au courant de l'assassinat qui était prémédité. Donc faites attention si vous vous changez dans des vestiaires collectifs. Et enfin, troisième point assez mystérieux, pourquoi les amis de Bruiser Brody n'ont-ils pas pu le suivre à l'hôpital? Eh bien, des rumeurs évoquent un certain laxisme des médecins qui devaient s'occuper et prendre en charge Bruiser Brody, mais également des policiers qui n'ont pas été franchement au top.
Quant au tueur, José González, figurez-vous qu'il n'a jamais été déclaré coupable et il n'est jamais parti en prison. Il a en effet invoqué un motif de légitime défense et il a été tout simplement acquitté. Bruiser Brody est un catcheur mort à 42 ans dans des circonstances terribles et qui reste encore mystérieuse à l'heure actuelle. Vous pouvez personnellement me retrouver sur ma chaîne gaming, Dr Gaming, où je vous parle de l'actualité des jeux vidéo, mais également de l'histoire et de la culture avec des tests un petit peu sympas. Et si ça vous intéresse, j'ai notamment un petit faible pour les jeux d'horreur qui sont bien glauques. Mais si vous aimez le catch, vous pouvez également me rejoindre sur ma deuxième chaîne, Dr Wrestling, qui cette fois-ci, elle, est consacrée à l'histoire et à la culture du catch. Et croyez-moi, il y a également d'autres histoires bien creepy dont je parle sur ma chaîne. Merci à toi pour ton intervention. Du coup, n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne après cette vidéo, bien sûr. Et donc, voilà. Du coup, parlons de cette créature qui apparaît dans mes vidéos de temps en temps. Alors faut savoir que ça, certains qui sont fans de catch l'ont reconnu, il s'agit bien évidemment de Bray Wyatt. Moi aussi je l'ai reconnu, je suis pas con. C'est Bray Wyatt qui est sous la gimmick du Fiend en ce moment. Et oui, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, vu qu'on parle de WWE, c'est le moment. Et vous avez été beaucoup à me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Tu me prépares un secret? Pas du tout, ce n'est pas moi qui fais ça. Mais surtout, la vraie question, c'est pourquoi il apparaît et qu'est-ce que c'est que ces conneries. J'ai très vite écarté l'hypothèse que ce soit Bray Wyatt en personne qui vienne me hanter. Ça me paraît quand même vachement tiré par les cheveux et surtout Bray Wyatt, il est vivant en fait. Genre c'est... Du coup, moi je pense qu'on est plutôt face à une entité qui prendrait la forme du Fiend pour me toucher, pour m'atteindre. Alors je pense que Bray Wyatt n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est vraiment une entité qui sait que je suis fan de catch, qui sait que j'adore Bray Wyatt. En plus, je suis un grand fan de Bray Wyatt, j'adore cette gimmick. Et donc voilà, je pense qu'on est plutôt là-dessus. Donc je voulais mettre les points sur les i par rapport à ça, parce que même moi je sais pas ce que c'est. C'est pas moi, ça vient pas de moi. N'hésitez pas à théoriser et surtout à essayer de trouver la solution par rapport à ces lettres. J'ai essayé, ça a l'air de faire une phrase. Après, ça n'a rien donné quand c'est moi qui le fais, mais voilà, je vous invite à revoir mes autres vidéos parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'abonnés qui sont arrivés en ce moment et du coup vous avez pas forcément vu ça, mais dans mes autres vidéos, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait ces images subliminales, qu'il y ait ces textes, et d'ailleurs il est très fort probable que dans cette vidéo ça arrive encore. Je vous laisse théoriser là-dessus, je vous laisse m'aider à résoudre ce mystère. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et surtout à aller voir la chaîne de ce bon vieux Dr Wrestling. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à bientôt.